C'est une fable sociétale inspirée du fait divers de la tuerie du Grand Bornand en 2003 en France. Des gens comme eux et le roman de la comédienne et autrice Samira Sedira qu'elle vient d'adapter au théâtre. Un spectacle à découvrir du 3 au 11 octobre au théâtre du Point du Jour à Lyon. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Votre spectacle mis en scène par Éric Massé raconte l'arrivée d'un couple de Parisiens, la famille Langlois et leurs 3 enfants dans le village de Carmac. Ils sont assassinés dans leur chalet d'Haute-Savoie en 2003. Un fait divers, pourquoi vous a-t-il particulièrement intéressé ? Alors ce fait divers a marqué les esprits, je pense, pas mal, parce d'abord il est effrayant, et ensuite ce qui m'a marqué, c'est la futilité du mobile. On disait à l'époque que David Otia, donc le vrai personnage, le meurtrier, avait tué une famille de 5 personnes, donc on parle bien d'un quintuple meurtre pour un chalet. Le couple avec les 3 enfants. Le couple avec les 3 enfants qui avaient les moyens, qui étaient riches. Et David Otia, lui, au contraire, qui était pauvre et qui avait peu de moyens. Moi, j'ai trouvé ça assez étonnant quand même de tuer une famille de 5 personnes pour un chalet. Donc, je me suis beaucoup intéressée à ce fait divers. Et en m'approchant de ce fait divers, je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça. Il y avait une grande complexité dans les interactions entre les personnes, dans les relations, qui avaient des enjeux terrible de rapport de classe, de racisme, d'apparition de l'étranger vécu comme une effraction, de jalousie, d'envie. Vous voyez, il y avait des tas de choses qui étaient mêlées dans ce fait divers-là. Donc c'est pour ça que ça m'a intéressée, parce que ce sont des thèmes sur lesquels je travaille depuis toujours dans chacun de mes romans. Ce sont des thématiques qui m'intéressent et qui me questionnent énormément. Je vous propose de regarder un extrait de la pièce et on se retrouve juste après. Non mais il y a des fois, c'est vrai, entre nous on disait le black, mais c'est pas du racisme, c'est pas une insulte, c'est des mots. Monsieur Guillot, oui ou non êtes-vous raciste? Non, je ne suis pas raciste. Mais vous l'avez traité de nègre? J'ai dit ça comme ça. Comme ça? Oui, à cause de la colère. Expliquez-vous. J'ai parlé sans réfléchir. Sa présence vous contrariait? Non, mais je supportais mal de me faire arnaquer par quelqu'un qui n'était pas du pays. Monsieur Langlois était du pays, comme vous dites. Il était français, au même titre que vous et moi. Vous dénaturez les propos de mon client, c'est de la mauvaise foi. On vient d'entendre David Otia qui a assassiné la famille Langlois avec la complicité de sa compagne et d'un couple d'amis. Qu'est-ce qui l'a poussé, au fond, au passage à l'acte ? C'est assez complexe, hein. Donc, est-ce que vous voulez que je vous parle du fait divers ou je vous parle peut-être un petit peu de jalousie, un peu de racisme, c'est des thèmes comme vous m'avez dit tout à l'heure qui vous sont chers. Oui, effectivement. Donc en fait, l'épouse de David Otia a eu au téléphone Xavier Flactif qui lui a promis un chalet. Xavier Flactif est promoteur immobilier. Il lui promet un chalet, donc il se déplace puisqu'ils habitent dans le nord. Il se déplace du nord vers le Grand Bornand, donc les Hautes-Alpes. Et en fait, il n'y a pas de chalet. Le chalet qu'il leur a promis n'existe pas. Et donc, il va les balader comme ça, de chalet en chalet. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'humiliation sociale qui entre en jeu dans ce fait divers. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la fascination, peut-être parce que David Otia est fasciné par cet homme qui a tout. Et lui, n'a rien. Et je pense qu'aussi, il envie énormément cette personne parce que je crois qu'il veut prendre sa place, en réalité. Il veut devenir Xavier Flactif parce que Xavier Flactif est quelqu'un de désirable. Xavier Flactif représente à ses yeux la réussite sociale à tous les niveaux, même la réussite au sein de sa famille. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il voulait, devenir Xavier Flactif. On entend la femme du meurtrier s'adresser à ce dernier, mais aussi aux spectateurs. Elle s'interroge sur les mobiles du meurtre. Pourquoi vous avez choisi de passer par le regard de l'épouse pour raconter ce drame? Alors, dans le roman, je me suis dit que c'est une parole qu'on a peu l'habitude d'entendre. On entend, alors bien souvent dans les romans, soit on se met à la place du meurtrier, soit on a un narrateur omniscient qui est là, soit c'est le regard du journaliste ou de quelqu'un qui mène une enquête. Et on a peu la personne qui reste, au fond, celle qui
Qui a partagé la vie du qui meurtrier. a partagé la vie et qui, par procuration, est humiliée, elle aussi, qui n'appartient plus à la compagnie des hommes puisqu'elle est rejetée. Celle qui n'a pas su voir aussi, c'est ce qu'on dit souvent, elle n'a pas su voir le monstre qui était à l'intérieur de son époux. Et c'est peut-être aussi cette parole-là qui mène peut-être plus à l'émotion, puisque je pense que on peut se mettre à la place de cette femme. Chacun de nous peut se mettre à la place de cette femme. Les scènes se passent dans un village où vous écrivez que tout le monde se ressemble. Oui. Ça veut dire quoi, se ressembler? Ils sont tous, je pense qu'ils ont tous grandi ensemble et socialement ils se ressemblent aussi. Et c'est pour ça que quand La famille arrive, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est quelque chose de remarquable et d'extraordinaire. Et voilà, c'est un groupe contre une personne. La mise en scène est très soignée entre le jeu des acteurs et la musique. Je vous propose de regarder un autre extrait de votre spectacle. Avec plaisir. Une dernière question. L'action se déroule dans des ambiances musicales. La musique est omniprésente. Le fait d'avoir mis votre roman sur scène, qu'est-ce que cela apporte? Eh bien, une autre dimension. Une autre dimension, c'est sûr. Et puis je vais le découvrir en allant le voir. Et puis ça donne un autre éclairage, puisque l'adaptation théâtrale, c'est un objet différent d'un roman. C'est vraiment une réécriture en fait du roman, et ça apporte un nouvel éclairage. Merci beaucoup pour cet entretien, Samira Sedira. Et je rappelle que votre spectacle Des gens comme eux est à découvrir du 3 au 11 octobre au Théâtre du Point du Jour à Lyon, en France.